vous salue. Le pasteur vous salue. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé même des implications de la naissance virginale. Nous voulons continuer par la grâce de Dieu ce matin. Alors s'il faut rappeler les plans, nous sommes en train de parler encore sur la personne de Jésus-Christ. Au premier point, nous avons parlé de la personne de Christ du point de vue historique. Au deuxième point, nous avons parlé de le Christ pré-incarné. Amen, amen. Amen. Et nous étions au troisième point que nous n'avons pas vraiment abordé. C'était l'humiliation de Christ. L'humiliation de Christ, nous avons parlé du premier point, les implications de la naissance virginale de Christ. Et le deuxième point, c'était les raisons de l'incarnation qu'on vient de nous rappeler d'ailleurs. Alors aujourd'hui nous allons aborder vraiment l'humiliation de Christ comme troisième point. Donc, les deux autres c'était les préludes, les prologomènes. Alors maintenant nous voulons attaquer vraiment l'humiliation de Christ. Et je vous invite à écrire Philippiens chapitre 2, verset 6 au verset 8e. Philippiens chapitre 2, verset 6 au 8e. Il y a des versets que nous aurons à donner pendant chemin faisant. Si vous avez écrit, nous voulons ensemble honorer la parole de Dieu en nous tenant debout. Et nous allons devoir lire ce verset. Je reprends Philippiens chapitre 2, verset 6 à 8. D'ailleurs, pour certaines raisons de péricope, je voudrais qu'on commence au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. L'humiliation de Jésus-Christ. Ce verset nous aide, il n'est pas seul, il y en a beaucoup dans la Bible. Parce que nous avons beaucoup de choses à parler. Je vous dispense de l'esprit du livre de Philippiens et le contexte dans lequel il a été écrit, pour nous permettre d'aller très vite. Amen. Je crois qu'on ne m'a pas donné le chronogramme, mais je crois que je vais faire combien? 60? Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour les pasteurs? Souvent, on nous accorde 45, mais depuis que je suis ici, toute la semaine, c'est en tout cas 60, et moi-même, j'essaie un peu de déborder un peu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vous épargne, comme disais-je, le contexte du livre. Mais vous savez que c'est Paul qui a écrit ce livre. Et ce livre a été écrit quand il était en prison.
Il a dit que ce qui m'est arrivé a servi au progrès de l'évangile. Mais dans ces versets, il est en train d'exhorter les Philippiens à être animés des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En tout cas, en ce qui nous concerne, tout commence à partir du verset 6. Il dit Jésus existait en forme de Dieu, c'est-à-dire il était Dieu, il est Dieu et il restera Dieu. Mais cette position n'a pas permis qu'il puisse avoir l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il faudrait que nous puissions savoir d'abord que Jésus est Dieu. Il était Dieu avant son incarnation. Il reste Dieu maintenant qu'il avait été incarné. Nous avons vu que ses attributs donc humaines et divines étaient rattachés les unes à côté des autres, même dans la tombe. C'est très important ça. Donc, Christ n'est pas venu sur Jésus et ne l'a pas laissé avant sa crucifixion. Et Jésus est resté Dieu pendant tout son séjour sur la terre. Et il restera Dieu d'éternité en éternité. Que Dieu vous bénisse. Mais parce que Christ est Dieu, il n'a pas voulu voir cette exclusivité qu'il avait comme une proie à arracher jusqu'au point de lui amener à refuser de revêtir le corps. Il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. D'être égal à Dieu. Ça signifie quoi? Qu'il a considéré qu'être égal à Dieu n'était pas quelque chose autour duquel on pouvait s'accrocher au point de ne pas faire autre chose qui était dans la mission salvatrice. Il ne voulait pas retenir cela comme une exclusivité. C'est pourquoi il a accepté de devenir homme. Le fait de devenir homme pour lui ne constituait pas une menace personnelle sur sa divinité. Amen, amen. C'est une attitude d'humilité, car un orgueilleux désire garder ce qu'il a et il désire posséder encore des choses qu'il n'a pas. Mais lui accepte à un certain moment de se soumettre, de descendre plus bas que la divinité pour l'alliance de rédemption. J'ai dit que c'était une alliance entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et le verset 7 dit Christ s'est dépouillé lui-même. Je voudrais expliquer ce verset à la lumière de la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui falsifient ce verset. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Je disais que ce verset ne veut pas dire, parce qu'il y a une hérésie qui s'était pointée, c'est le kédosisme. C'est une hérésie qui disait que Jésus-Christ s'est dépouillé, il s'est vidé de tous ses attributs divins quand il était humain et il les a récupérés après sa mission, ce qui n'est pas correct. Et
oyo elobi ete Yesu Kristo aswaki bokonzi na ye nyonso akitisi yango alongoli yango ayaki kozwa yango Il a enlevé lisoko na ye ezali tous ses bosolo te. attributs divins. Bakombo na ye nyonso bonzambe. C'est-à-dire il est resté humain. eliko lo batikalaki Et moto. puis quand il a fini, Pe ntango asilisi il a récupéré ses attributs. nde aye sikoyo kozwa C'est très bonzambe. dangereux. ezali likama En penza. grec, Na greki ce mot ici c'est dépouiller lui-même. liloba oyo elobi C'est-à-dire c'est vider. C'est Kitisa. keno. komikitisa ezali kolongola À bokonzi. partir du mot keno, Na nzela elobeli kemo. ça vient le nom kenosis. Keno ezali na mosu kenosis. Alors on parle de la kénose. boye kenos. C'est ça que je vais expliquer. yango nde na kolimbola. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Jésus ne s'est jamais donc départagé. Il n'a jamais mis de côté ses attributs divins. Yesu atikala komikabola te ata bonzambe na ye mopanzi. Parce que lors de son ministère, Na tango ya nous lontongo na ye, voyons qu'il agissait tomoni tabandaki kosala. avec la puissance. nangu ya nyonso. Avec cette puissance, nangu ya il a oyo menacé le vent. ayebaki na kotelemela Il bambongo. a miraculeusement nourri les 4000 et 5000 personnes. ayebaki na kolesa bato koto mine ipe Il a mitano. guéri les malades. ayebaki na kobikisa babeli. Il a chassé les démons. abengana milimo na mbindo. Avec la puissance qu'il avait en Elongo, tant que Dieu. nangu ya azalaki nango mpe na Il nzambe. est allé même ressusciter les morts. akoki kutu kobikisa Même les morts qui avaient fait plus de 4 jours. ata moto akufaki mikolo mine. Parce que nous avons dit, po ete biso et retenez ça, c'est très important. bosimba yango ezali moto ya makasi. Ce qu'il fait oyo asalaka dépend de ce qu'il est. ezali kotalela bomoto na Ce ye. qu'il fait oyo asalaka dépend de ce qu'il est. ezali kotalela oyo C'est asali. pourquoi vous avez vu, nde na bongo même bomoni quand Dieu s'approchait à Abraham, ntango nzambe apesani avant epai de lui na parler sur l'alliance, yango ete elobeli maka il boyoka. commence d'abord à lui dire qui il est. abandi na koyebisa Il se révèle à lui nakomi kokani na sous une certaine appellation, na bakombo mosusu comme Dieu Tout-Puissant, lokola nzambe na ngulu c'est-à-dire El Shaddai, eli koloba nzambe na celui qui ngulu a nyonso. le pouvoir, la capacité de tout faire, wasali na makoki ya kosala nyonso. et ni les lois de la nature, ata mibeko ya ni mokili les forces occultes ata bokasi ya ne l'ont boloko pas empêché. ekoki C'est pourquoi kokanga quand il est arrivé autour de la tombe de Lazare, na yango na kokoma pene. Il a dit, ôtez la pierre. alobi bolongola libanga parce qu'il savait qui il est, po ayebaki asana ce qu'il fait oyo asalaka dépend de qui il est. esali C'est pourquoi nous devons l'adorer pour ce qu'il est yango na esengeli tongomamele mpona oyo asali et le louer pour ce qu'il fait. mpe mpona kosanzola ye amen Disons mpona tous oyo asalaka. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. tika nzambe apambola Alors biso ces gens disent bato qu'il a balobaka mis de côté ses attributs de l'omnipotence, atiaki pene l'omniscience, bozali bisika nyonso koyeba nyonso l'omniprésence, kozala bisika nyonso et il est resté avec les attributs relatifs, donc les attributs immanents, atikalaki na bakombo kaka qui oyo sont ekoki contenus dans son kokomela ye. caractère, la sainteté oyo ekoki kokomela ye na Son bosantu na ye amour na bolingo na ye et sa vérité. mpe bosolo na ye. Jésus connaissait tous les hommes. yesu oyebaki bato nyonso Il savait lui-même qui était dans l'homme. C'est ce que Jean chapitre 2 verset 24 dit. ayebaki ye moko na kasi na moto nini ezali yango nde Il Yesu savait alobi. tout ce qui lui arriverait. ayebaki nyonso kokomela ye. Jean 18 verset 4. yohane makambo na somi na mamemo Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola Il biso savait les hommes qu'on les entendait, il les connaissait. azalaki na bato lokola banatanaye ayebaki Donc bango. ce n'est pas quelqu'un qui était vidé de sa gloire. elingi koloba sa moto okembo ebimaki kasi na ye te. Que Dieu vous soit favorable. Amen. Mais cependant, kasi na ntango wana au-delà de ce qu'il était, likolo awo azalaki il est devenu ce qu'il n'était pas. akomi oyo azala te Il était Dieu. azalaka nzambe. Mais il a accepté, au-delà du fait d'être Dieu, yes andimi likolo ya kozala nzambe il a accepté de devenir homme. andimi kokoma moto C'est ce que la Bible parle. yango nde biblia ezolobela Autrement, c'est-à-dire quoi? na elobeli mosusu Il elobi ete avait la même gloire azalaki na nkembo dont moko nous avons parlé ces biso jours-là. tolobelaki mokolo Sous wana. deux angles. Namba. Cette gloire-là, Matona maintenant le fait Kembo d'accepter wana. de devenir homme, andimi kokoma moto la gloire a été voilée dans la chair. nkembo elatamaki na kasi na La nzoto gloire de Christ nkembo na kristo a été voilée elatamaki dans son corps. na nzoto La na ye. gloire n'est pas partie. nkembo ekenda La te gloire est avec lui, nkembo eza na ye mais la gloire est couverte Yes. par sa chair, parce que la chair devient limitée dans le temps et dans l'espace. nkembo
nkembo elatami na nzoto po ete nzoto yango nde ekomi emekelo kati na bitando pe na ngonga. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Pourquoi? Pona nini? Parce que cet enseignement est très important dans le christianisme. Malakisi oyo ezali moboko kati na bondimi ya Notre Kristo. foi est appelée le christianisme. Nous devons comprendre la personne de Christ avant ce qu'il peut faire dans notre vie. Eyamba na biso ezali ya kati na Kristo tozali ba Kristo esengeli toyeba oyo azali pe C'est oyo pourquoi azali. ce Christ que je suis en train de parler, ce n'est pas le Christ de la RDC ou de la route, c'est un Christ biblique. Yango Kristo ona sali kolobela asali Kristo na mboka na Kongo te ate ya balabala te kasali Kristo ya Biblia. Ça voudrait dire quoi? Elingi koloba nini? Tout en restant ce qu'il était, Na kotika laka oyo asala. c'est-à-dire Dieu, Elingi koloba nsa. le Fils est devenu ce qu'il n'était pas, Mwana akomi oyo asala. c'est-à-dire pleinement humain. Elingi koloba moto akoka. Dans son humiliation, Na soni na ye. certaines choses se sont produites. Makambo mosusu masalema. Et c'est ce que je voulais qu'on voit ensemble. Yango nde elingi toyeba. Première tirée, comme je venais de le dire, Mbenda liboso likola sa ndiko gloire bango. divine Kembo ya bonso a été voilée, natamaki mais non abandonnée. kasi yango etamaki pene Il te. était toujours avec cette gloire. Atikalaki kaka na Et nkembo cette wana. gloire, il y a des moments qu'il voulait la manifester Kembo wana esala bangonga alingaki à atalisa yango. travers de miracles, Na à bikambo travers des résurrections, na nzela comme kosekisa l'enfant de la veuve de Naïn lokola mwana oyo mwana mwasi et akufa beaucoup mobali ya d'autres. Naïme pe Il bato mosusu. manifestait cette Azalaki gloire kotalisa à nkembo travers na- la transfiguration. na nzela ya kolata Il nzoto manifestait Nzambe, cette gloire, azalaki kotalisa mais nkembo d'une wana. manière générale. Kasi na mobimba Retenons que sa gloire tosimba ete a nkembo été voilée, mais n'a elatisa pas été abandonnée. kasi elongwaka Que te. Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Deuxième chose qui s'est produite, eloko ya mibale dans oyo son humiliation, esalemi na soni na il ye. a volontairement quitté les richesses du ciel andimaki ye moko kotika bomengo ya lola pour se revêtir de la pauvreté humaine. mpo na kolata bobola ya bomoto. Il a quitté, il était au ciel. atiki lola Nous avons vu ensemble, mes chers frères et sœurs, bandeko balingami basi mibali tomonaki Jésus elongo. déclaré en Jean chapitre 17 verset 5 yesu kobongisa na yohane makoba na zomi na samba molongo ya dans mitano sa prière na sacerdotale. losambo na bonganga nzambe Il dit Père, alobi tata glorifie-moi toi-même kumisanga yo moko de la gloire na nkembo que j'avais yesu oyo azali nango auprès de toi pene na yo avant que le monde fût. yambo ete mokili esala. Amen. Yes. Il avait cette gloire. azalaki na nkembo Il wana ne l'avait jamais abandonnée. atikala kobongisa Mais la gloire était couverte tout en n'abandonnant pas. kasi nkembo elatamaki C'est pourquoi il a accepté l'inacceptable. yango nde ndimaki moto akondima te. Parce que sa gloire était voilée et non abandonnée. nkembo na ye elataki poso kasi yango etikaki Que ye Dieu te. vous soit favorable. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Oloba amen, pepa, Je ne vous pepa, sens pepa. pas, je voudrais sentir le feedback. Zongiselanga amen. Vous devez malamu. m'encourager parce que je Yes. suis timide. Zongisela prof amen po pesa ye courage. Amen. Amen. Encouragement parce que je suis timide. Ah. Timide misu magasi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce que j'ai dit là, vous pouvez le retrouver. À côté, vous écrivez 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Makambo na oloba wana bokoki otanga yango mopanzi boko mukanda Donc, mibale ya bakoli j'ai dit to qu'il mokapo a na liwa. volontairement quitté les richesses du ciel pour se revêtir de la pauvreté humaine. nalobi ete na ye moko andimaki kotika nkembo mpe kolata nzoto ya bomoto. Je disais 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. bakolinto ya mibale mokapo na libwa ya mwambe molongo na Un libwa. autre tiré sur ce qui est arrivé quand Christ s'est humilié. kita lisusu koma makambo mosusu ekomaki ntango kristo Il amikitisa s'est revêtu de la chair humaine non glorifiée alataki nzoto ya bomoto oyo ezanga nkembo qui était sujette à la faiblesse. oyo ezalaki Qui était sujette, oyo ezalaki moke à la faiblesse, na botau à la douleur, oyo ekomaki ntina ya pasi aux tentations na masenginya et aux limitations. mpe na bandelo etiama. Donc Jésus a revêtu elingi koloba yesu la alataki chair humaine qui n'était pas glorifiée. na lolenge ya bomoto oyo ezalaki na Et cette nkembo chair te. humaine était sujet, c'est-à-dire sujette ou objet de la faiblesse, mpe lolenge ya bomoto oyo nde ekomaki ntina ya botau de la douleur, ya pasi des limitations, des tentations. ya bandelo mpe masenginya. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Je vous ai dit que les deux attributs divins et humains ne se sont jamais sortis du Christ. Il en avait, mais la chair humaine n'était pas glorifiée. Elle est sujette à tout ce que nous avons dit. C'est pour cette raison que Jésus avait faim. Quand vous lisez dans la Bible, vous trouvez que Jésus avait faim, il a cherché à manger les figues. Quand vous lisez, vous dites qu'il était fatigué, il est allé au puits de Jacob. Sachez que c'est les caractères, les attributs humains liés à la nature humaine. Quand vous lisez que Jésus a fait de la sueur et sorti comme des grumeaux de sang, c'est l'aspect de la nature humaine. Parce que Dieu ne transpire pas. Dieu n'a pas faim. Dieu n'a pas sommeil. Dieu ne se repose pas. La Bible dit il ne dort pas, il ne sommeille pas. Alors ça, il faut comprendre, ça, ce sont les aspects de la nature humaine de Christ. Il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. L'aspect de sa nature humaine. Cette nature-là n'était pas glorifiée, la chair n'était pas glorifiée, mais elle était l'objet de faiblesse. Un autre tiré. Parce qu'il faut bien comprendre ces choses. Il a volontairement choisi de ne pas utiliser les prérogatives de sa divinité pour rendre sa vie plus facile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je reprends, il a volontairement choisi de ne pas utiliser ses prérogatives de la divinité pour rendre sa voie plus facile, pour être accessible à tous, pour faciliter sa mission dont il a parlé dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18 et 19. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et maintenant pour accomplir sa mission, c'était son ordre de mission. Il fallait qu'il mette, il a choisi de ne pas utiliser ses prérogatives divines pour accomplir très bien sa mission de sauveur. Amen, amen. Un autre tiré. Il a volontairement restreint l'usage en accord avec son but de vivre parmi les hommes avec leurs limitations. Il a volontairement restreint l'usage en accord avec son but de vivre avec les hommes avec leurs limitations. C'est pourquoi il pouvait demander de l'eau à la femme samaritaine. Femme, donne-moi de l'eau parce que j'ai soif. Il fait très chaud. J'ai besoin de cette eau. Et la femme commença à lui dire beaucoup de choses. Et Jésus lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu savais celui qui te demande de l'eau à boire, tu ne lui aurais pas privé, parce que c'est de lui que viennent la source véritable et les eaux qui mènent jusque dans l'éternité. Mais il a accepté de vivre comme ça. On les réprimait même. Mais vous avez votre maître, il ne paye pas l'impôt. Il a envoyé un de ses serviteurs aller pêcher un poisson. Moi ici, je suis un étranger. Bon, allez, nous voulons leur montrer que nous devons être corrects avec l'État. Tu pêches les poissons. Ouvre les poissons. Tu trouves l'argent. Les starters, tu payes pour toi et tu payes pour moi. Ah, vous allez dire, mais comment? En Agé chapitre 1 verset où la Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel des armées. Mais c'est parce qu'il a accepté de restreindre ça pour vivre
comme l'homme dans leur limitation. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Jésus pouvait aussi entrer dans les transports. Il pouvait prendre les bateaux, entrer dans un bateau, s'asseoir et se déplacer. Mais il n'avait pas en réalité besoin en tant que Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans sa nature divine, il y a la complétude de la divinité. Et il est créateur. Mais parce qu'il accepte de restreindre ça, en accord avec son but, il acceptait de vivre avec les hommes dans leurs limitations. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu vous soit favorable. Il a mis de côté sa gloire céleste. Il a mis de côté cette gloire. Il a mis de côté sa position céleste. Il a mis de côté ses richesses célestes. Il a mis de côté ses droits. Il a accepté volontairement de restreindre ses capacités, ses privilèges pour endurer la souffrance. Amen, amen. Parce qu'il est Dieu. Et nous voulons le voir maintenant dans 3 stades qui englobent généralement l'humiliation de Christ. Il y a 3 grands stades. Je crois que sur les premiers points, nous comprenons quand on dit il s'est dépouillé, il n'a pas mis de côté ses attributs divins. Il les a toujours, mais sa condition humaine qu'il accepte de vivre. C'est comme quelqu'un, c'est comme un roi. C'est comme un prince. Quand il vient chez vous, il veut vivre avec vous. Vous partagez une banane, il dit coupez-moi, donnez-moi, je mange. Ça ne change rien dans ce qu'il est. Mais il accepte de se conformer à votre vie, de se rabaisser. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Il y a 3 stades qui englobent de façon générale l'état d'humiliation. Le premier stade, c'est la naissance. Le deuxième stade, le service. Et le troisième stade, sa passion. J'ai voulu vous les donner. Comme ça, si je ne termine pas, vous allez voir que je n'ai pas terminé. Mais je vais tout faire pour terminer. Et au-delà de ça, je vais parler aussi des implications de l'humiliation de Christ. Je reprends les stades. Le premier stade, c'est la naissance. Le deuxième stade, c'est le service. Et le troisième stade, c'est la passion. La souffrance. Non. La passion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Nous commençons avec le premier stade. Vous écrivez la naissance. Écrivez ce verset à côté de la naissance. Matthieu chapitre 20, verset 28. On ne va pas le lire, mais l'écrivez quand même. La Bible dit ceci. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon. C'est ça le verset dont je vous ai parlé de Matthieu. Chapitre 20, verset 28. Le Fils de l'homme est venu servir et donner sa vie en rançon. Et Marc, j'avais déjà donné autrefois Marc chapitre 10 verset 45. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner la rançon de beaucoup d'hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et ça c'est dans sa naissance. Donc sa naissance inclut des traits d'humiliation. Mais la naissance de Christ aussi inclut les miracles. Parce que le fait qu'il soit né, nous avons vu que c'était le signe de l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Il naît petit enfant, vulnérable,
moto ya pasi dépendant de sa famille terrestre. oyo asalaki kolelipa Marie na Joseph Ça, c'est dans sa naissance. oyo ezali na kobota Il naît pauvre. abotami Il naît mobola dans une famille pauvre. abotami na libota oyo bayebi ata France Comment je lete sais que c'était une famille pauvre? ndeni toyebi ete basala Mais libota parce moko qu'on babola recommandait dans la loi de Moïse na mobeko mosi bazalaki une kosenga famille pauvre na libota ya donnait à babola offrir les pigeons, esengelaki les bapesa tourterelles. kibenga Et c'est ce qu'on a fait. Il est né dans une famille pauvre. abotami na Il est né libota d'abord un petit enfant. Je reprends des versets, je reprends ce que je dis pour vous permettre d'écrire. Il naît petit enfant, abotami mwana moke vulnérable, moto apasi dépendant de sa famille terrestre. kotalela baboti na ye mokili. Amen. Amen. Il dépend de ses parents. asalaki kotalela baboti na ye mokili. Et Joseph l'a beaucoup aidé dans son métier de charpentier. Joseph asunga ye mingi na kosala mabaya. Que Dieu vous bénisse. Il est né, il dépendait de cette vie-là, alors qu'il était Dieu. Mais Dieu est un petit enfant. Dans une famille dépendante de sa famille biologique. Deuxième tiré. Il naît dans la pauvreté du peuple, aucune richesse. Né dans la pauvreté du peuple, aucune richesse. L'autre tiré. L'accouchement dans les circonstances dramatiques. Pas de place dans l'hôtellerie. Il naît dans une étable. Vous savez, il y a des choses que nous cachons pour que les gens qui ne nous connaissaient pas à l'époque ne connaissent pas certains de nos passés honteux. C'est vrai ce que je dis. Si on vous montre ta petite photo où tu étais avec une culotte décousue, tu vas réprimander la personne qui a exposé cette photo-là. Dans quel but tu montres cette photo ici? Pourquoi? Parce que nous estimons qu'il y a des choses que d'autres personnes qui ne connaissaient pas ça ne doivent pas connaître parce que c'est lié à notre honte. Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu vous bénisse. Mais regarde Jésus. Il est né dans l'étable des animaux. Et c'est un homme comme ça. On vous dit il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Est-ce que Dieu n'avait pas la capacité qu'il naisse dans une famille dans le confort? Il en avait la capacité. Mais parce que c'est un problème d'humiliation. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui pouvait accepter ce que nous avons parlé? Il est sorti comme une faible plante. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Cependant, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Alléluia. Amen. Oh Jésus merveilleux. Comme un faible, un petit enfant dans la crèche. Que Dieu vous bénisse. Pas de place. C'est-à-dire on considérait qu'il n'est pas une personne importante qu'on pouvait loger. Mais c'était une projection sur le plan prophétique de montrer la réaction du monde par rapport à la personne et à l'œuvre de Christ. On ne pouvait pas l'accepter. On pouvait le traiter d'un charpentier, que les autres pouvaient le traiter de bâtard, que les autres pouvaient même dire qu'il travaille avec les démons. C'est exactement ça. Dans la providence de Dieu, il sait toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Je vous ai dit que j'ai beaucoup de choses. Permettez que nous avancions. Il passe son enfant, c'est notre tiré. La menace de tueur d'Hérode pèse sur lui. Une menace d'un tueur pèse sur Jésus. Allez vous enquérir. Quand vous l'aurez trouvé, quand vous allez l'adorer, venez me dire
Moi aussi j'irai. Je vais l'adorer. Et pourtant c'était faux. Pourquoi c'était faux? Parce que Dieu connaît les cœurs. Tu peux dire des choses au bout des lèvres, mais le cœur dit autre chose. C'est pourquoi il a révélé, ne rentrez pas là-bas. Hérode, il dit je vais les tuer. Allez, tuer tous les enfants de 0 à 2 ans, croyant qu'il avait empêché Jésus de connaître sa mission. Non, la mort ne pouvait pas l'empêcher. Que Dieu vous bénisse. Une créature commença à menacer le créateur. Et ce qui est grave dans son humiliation, c'est quoi? On le prend lui. Il y a toute la richesse divine. Fuyons. Pourtant, c'est Dieu qui protège. Ils ont fui. Ils sont allés où? En Égypte. Joseph, Marie et Jésus ont fui. Ils ont fui qui? Hérode. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une humiliation, ça. C'est une humiliation. On commence à fuir. On arrive sur le Nil. On trouve un bateau. Traversons. On menace l'enfant ici. Ils ont fui. Sont allés en Égypte. Sont restés en Égypte. Jusqu'à ce qu'ils ont appris que Hérode est décédé. Il ne représente plus les dangers pour Jésus. Vous pouvez maintenant retourner. Il retourne. Vous savez, quand on est avec sa femme et ses enfants, vous voyez, quand vous trouvez les Kuluna, vous trouvez qu'ils sont nombreux dans une mauvaise posture. Il faut fuir. Fuyez d'abord. Autre chose, on va régler avec les enfants. On va dire, si j'entends que tu dis à tes amis que nous avions fui les Kuluna, tu vas quitter ici. Si c'est ça la décision ultime de fuir, fuyez. C'est vrai ce que je vous dis là. Oh non, on va te tuer inutilement. Fuyez d'abord, tout se réglera après. Il n'y a pas de caméra pour voir comment tu fuyais, comment tu es tombé, comment tu t'es relevé. Fuis d'abord. Je fuis et puis je commence à me... Mais vous fuyez et puis vous allez régler ça. Vous parlez avec des gens considérables. Que vous voyez, quand je suis ici, j'ai fui. Non, je transpire parce qu'il fait très chaud. Non, la transpiration ici, c'est ma fuite. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, la fuite en Égypte prolonge l'état de détresse. Même dans la foi en Dieu, il les protège. La famille entière doit se cacher vis-à-vis de la menace d'Hérode. C'était une humiliation. L'autre tiré, l'enfance de Jésus. Il passe son enfance à Nazareth. Il passe son enfance à Nazareth. Et dans la Bible, je crois que c'est dans Jean chapitre 1 verset 46. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Les chefs religieux, ils ne pensaient pas que quelque chose de grand pouvait sortir de Nazareth. Donc Nazareth était méprisable et méprisé. Maintenant, il a posé la question. À Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Oui. D'après vous, ça ne peut pas sortir. Mais dans la providence de Dieu, là où il n'y a rien, il change le désert à une terre desséchée. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Les gens qui n'ont pas d'espoir, Dieu leur donne l'espoir en Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il ne faut pas te décourager. Maman, tes problèmes. Papa, maman aussi.
Comme tu n'as plus de père, tu n'as plus de mère, tu te considères, non mais il y a ton père céleste qui est là. D'ailleurs, même si les parents au biologique étaient là, ils sont limités dans le temps et dans l'espace. Ils peuvent avoir de bonnes intentions, mais ils ne peuvent pas tout faire parce que ce sont des hommes. Mais là où... Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Là où les humains sont limités, Dieu est illimité. Il ouvre la porte là où personne ne pouvait jamais penser. C'est pourquoi vous devez vous appuyer sur lui. Comptez sur Dieu et sur Dieu seul. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu vous bénisse. On a vraiment méprisé Nazareth. Et les prophètes l'avaient prédit. Ils avaient prédit quoi? Son humiliation. Ésaïe 53 verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté. C'est-à-dire quoi? Quand Christ a commencé à vivre, en tout cas, il a commencé à vivre comme quelqu'un d'ordinaire. Et il n'y avait rien d'éclat. Il n'est pas venu avec pompe. Il n'est pas venu avec des vibrations. Il a commencé à vivre son enfance jusqu'à 12 ans. Il menait la vie comme tous les autres. Et il y a une période de silence de 12 à 18 ans. La Bible est calme. Pour des raisons théologiques, nous restons aussi calme. Maintenant, à partir de 30 ans, il a commencé à agir. Amen. L'humiliation de Christ, il a respecté tous les stades normalement de croissance. La puberté, l'adolescence et toutes les choses de la psychologie que j'ai déjà oubliées. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et maintenant, malgré cette humiliation, il y avait les aspects de sa gloire qui se manifestaient à travers les messages angéliques lorsqu'il devait naître. Amen, amen. On a trouvé les bergers. On a dit pour vous, ne craignez pas. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera un sujet pour tout le peuple, un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Frère, nous avons dit que Jésus n'est pas devenu sauveur à la croix. Dans ce verset-là, les anges disent c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Alléluia. Et la Bible dit il y a une multitude d'êtres célestes qui se sont joints aux anges. Et ils ont commencé à glorifier le Seigneur. Ça, c'était les aspects de la gloire cachés dans la chair, dans l'humiliation. Les bergers sont allés. Ils l'ont trouvé tel qu'on les a annoncés. Les mages sont venus. Ils n'ont pas vu que c'était l'enfant. Ils se sont rappelés de la prophétie de Balaam. Une étoile est en train d'apparaître jusqu'à ce que viennent les Shiloh, jusqu'à ce que tous lui obéissent. C'est pourquoi ils sont venus avec de l'encens, avec de la myrrhe. Ils sont venus avec de l'or. L'or, c'était pour montrer la divinité de Christ, pour dire que celui-ci est Dieu. Ils n'ont pas adoré Marie, ils n'ont pas adoré Joseph, ils l'ont adoré le Christ. Le bébé là n'était pas seulement bébé, il était créateur, sauveur du monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. C'était des flashs de sa gloire. C'était des flashs de sa gloire. C'est pourquoi quand tu souffres, Dieu peut te faire grâce, te montrer les flashs de sa gloire, alors que tu ne t'entendais pas les plus, il intervient et tu confirmes que ça c'est les doigts de Dieu. Je crois que quelqu'un allait dire Amen, mais
Comme tous ceux qui ont l'habitude de dire Amen sont absents à cause de la pluie. À nous comprendre. Et ceci met en contraste ce que Christ est. Ce que Christ est. Et ce qu'il mérite, ça met en contraste avec son humiliation. 2. Les services. L'humiliation dans les services. 3 petits points. Premièrement, sa soumission. Sa soumission, la soumission. La soumission. La soumission de Christ montre que il vivait dans l'humiliation. Que Dieu vous bénisse. Il a vécu comme serviteur. Il le dit. Donc les services écrivait Luc chapitre 22 verset 27. Il dit je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous allez le trouver encore dans Jean chapitre 13. La Bible dit qu'il était assis avec ses disciples. Il s'est levé. Il a pris la soutane. Il l'a mis. Il s'est ceint avec la ceinture. Il a commencé à nettoyer les pieds de ses serviteurs. Ce n'est pas une humiliation ça. Quand vous avez votre chef qui doit servir l'autre, c'est le subalterne. Mais Christ, il se met, commence à les laver. Donnez vos pieds. Les pieds. C'est pas même le visage. Les pieds. Vous savez l'une des raisons pour lesquelles on ne doit pas se déchausser au milieu des gens? C'est pour ne pas... Vous avez compris. Amen. Nous refusons des polémiques, alors nous allons dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, lui, c'est les pieds. Donne les pieds. Enlève les chaussettes. Vous savez, quand vous avez porté les chaussettes pendant toute la journée, entre les orteils qu'ils ont transpiré, vous comprenez le reste. Enlevez. Donnez les pieds. Prends les pieds. Parfois qu'ils dégagent l'odeur nauséabonde. Il nettoie. Il termine. Il essuie. Il prend les autres. Quand il arrive auprès de Pierre, Pierre dit non, ça, ça c'est inacceptable. Que Dieu vous bénisse. Dans le service, Jésus était comme serviteur. En se soumettant aux obligations et aux contraintes des hommes. Il se rend semblable en toutes choses à ses frères à l'exception du péché. Se place sous la loi. Et la loi mosaïque disait que le 8e jour, on devait faire quoi? Se faire circoncire. Amen. Le 8e jour, il ne faut pas dépasser. Parce que la circoncision, c'est le sceau de l'alliance avec Abraham. Abraham s'est fait circoncire à 99 ans. Avec tous les gens de sa maison. À 99 ans, Dieu a exigé qu'il puisse se faire circoncire. Dieu a voulu tuer Moïse. Pourquoi? Ils ont négligé la circoncision de Gershom. Heureusement à cause de sa femme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Jésus, qui était né Dieu, au lieu d'être au-dessus de la loi juive, il se soumet à la loi. Le 8e jour, on va le circoncire. C'est une humiliation. Il se fait baptiser. Même lorsqu'il n'avait pas à le faire. Parce qu'avant de se faire baptiser dans l'eau,
Il fallait confesser, il fallait se repentir. Mais Jésus n'avait pas à se repentir parce qu'il n'y a pas de péché en lui. Il a même dit devant la foule, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Dans une foule, il y avait beaucoup de ses ennemis. Il n'y a personne qui n'a jamais péché. Et il dit même que le prince de ce monde vient. À moi, il n'y a rien qui lui appartient. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste l'a vu venir pour se faire baptiser, il a dit non, ça ne peut pas être comme ça. Par contre, c'est moi qui dois me faire baptiser par toi. Toi, tu es plus grand que moi. En tout cas, je ne peux pas te baptiser. Il a dit, laissons faire ce qui est juste. C'est-à-dire, il se conforme dans les services à exiger tout ce qui était, à accomplir tout ce qui était exigé par la loi. Que Dieu vous bénisse. Il ne pouvait pas le faire. Il se remet au rang de coupable. C'est-à-dire quand il est allé se faire baptiser, il s'identifie à la nature humaine, au pécheur. Il dit, laissons faire ce qui est juste. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième tiré, donc le deuxième petit point dans le service. Le premier, j'ai parlé de la soumission. Le deuxième, c'est la souffrance. La souffrance. Est-ce que tu peux répéter la souffrance? Répète bien la souffrance. La souffrance. Que Dieu vous bénisse. Regardez-moi maintenant. En tout cas, nous sommes dans les temps où la souffrance devient comme quelque chose qui vient du diable. Tout ce qui est de souffrance, on doit détruire ça. Chassons la souffrance dans nos vies. Faisons ceci. Déclare. J'ai vu quelqu'un qui a écrit, il a dit tout Seigneur, sauf la honte. Elle a publié sur sa page. Tout Seigneur, sauf la honte. C'est-à-dire je ne veux pas la honte. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous pouvez m'encourager en acclamant le Seigneur, mais aussi pour réveiller ceux qui dorment? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Lorsque vous allez dans la Bible, nous sommes en Genèse chapitre 15. Alors Dieu parle à Abraham. Ils ont causé. Et celui qui sera héritier, ce n'est pas Eliezer de Damas. Et tout. Et puis Dieu lui promet que je te donnerai la terre ici à toi et à ta postérité. Abraham lui pose la question. Comment le reconnaîtrai-je? Écoutez, Dieu lui dit, va, cherche les génisses. Cherche tel animal et tel animal. Et les oiseaux. Les animaux là, tu les coupes en deux. Tu places un corps, le corps là c'est le cadavre, en face de l'autre. Mais les oiseaux, il ne les a pas coupés. Il y a l'alliance qui s'est faite là-bas. Dieu est venu passer au milieu. Je ne vais pas entrer là-bas. Mais Dieu lui dit, sache que ta descendance sera amenée en esclavagisme pendant 400 ans. Mais là, je vous pose la question. Qu'est-ce que Israël avait fait pour aller en Égypte en captivité? Rien. C'était seulement la pédagogie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a l'école par laquelle nous ne pouvons pas échapper. C'est ça. Ça, c'est l'école de Dieu pour solidifier votre foi et vous révéler d'autres dimensions jamais connues de Dieu dans votre vie. La Bible l'appelle l'homme de douleur, c'est en Ésaïe 53. C'est-à-dire il a connu les souffrances diverses communes aux hommes de son temps. Amen. Amen. Son ministère représentait sûrement une preuve dans la vie quotidienne. Dans cette humiliation, Matthieu 8:20 dit, il n'avait même pas, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour placer sa tête. Est-ce que vous savez que le sommeil c'est un facteur très important dans le rétablissement et la restauration de la santé?
Mais quelqu'un qui n'a pas de ménage, quelqu'un qui n'a pas l'endroit. Donc vous croyez qu'il peut dormir n'importe où? C'est vraiment une difficulté. Puisque vous, quand vous avez sommeil, vous avez raté le sommeil toute la nuit avec l'insomnie, vous pouvez récupérer ça, n'est-ce pas? Parce que vous êtes chez vous, ou vous êtes chez vos parents, ou vous avez votre chambre. Vous avez déjà vu quelqu'un qui arrive? Non, je viens ici, accorde-moi seulement un espace, je dors même des heures. On peut s'étonner, mais c'est quoi ça? Mais la Bible dit qu'il n'avait pas de place où reposer sa tête. C'est une souffrance. Que Dieu vous bénisse. Faisant face au mépris, à l'hostilité de ceux qui voulaient les piéger, il faisait toujours face. Les autres l'ont traité de quelqu'un qui travaillait avec Belzéboul, la puissance de Satan. Quand il chasse les démons, quand il a chassé les démons dans le fils de donc le jeune homme de Gadara, il le fait assurément avec la puissance des démons. On traitait Jésus comme ça. Les autres disaient son père. C'est un enfant qui ne connaît pas son père. C'est un enfant. Donc vous voyez Joseph là, il a pris seulement une grande responsabilité, mais en réalité, il n'est pas son père. Donc c'est un enfant comme ça. Un enfant comme ça. Il a fait face à tout ça. Mais toi, si un frère seulement te piétine à l'église, il te demande pardon, tu quittes l'église. Dans cette église-là, on ne connaît pas ma dignité, ma considération, ma personnalité, ma haute, je ne sais quoi là. C'est pas correct. Nous sommes frères. Nous devons vivre ensemble. Et là où il y a des êtres humains, certains problèmes ne manquent pas. Notre maturité arrivera dans la manière de les résoudre. D'ailleurs, c'est l'année de la maturité et des responsabilités. C'est ça, non? Comment vous devenez très calme comme ça, un calme légendaire? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Amen, amen. Il a supporté ses propres frères, ce qui est grave. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Jean chapitre 7 verset 5. Ses propres frères. Ses propres frères ne croyaient même pas en lui. On les méprisait. Vous venez avec quelque chose, comme une vision, comme un travail. Les gens qui sont avec vous ne vous acceptent pas. Ça devient déjà un problème. On commence à, ce sont eux qui commencent à dire aux autres, vous ne connaissez pas, c'est qui? Mais moi ici je suis son frère. Allez lui demander tel c'est qui? Mais ça va vous faire comment? Ça va vous encourager. Frère, acceptez. Moi je viens de Dieu. Non, 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 toi, nous ne savons d'où tu es. C'est ça qu'on disait à Jésus. Nous avons pour père Abraham. Nous ne savons même pas d'où tu viens. Que Dieu vous bénisse. Je termine. Les œuvres de Christ, hein? Ça c'est le point 3 dans le point 2. Pendant son ministère, Jésus fait son ministère de serviteur. Il enseignait, il faisait beaucoup de miracles, mais il était aussi patient avec ce qu'il enseignait. Et certains même, ils connaissaient que nous avons des gens comme les qui? C'est le voleur là, celui qui a trahi Jésus. Judas. Vous pensez que Jésus ne... Regardez un peu le Seigneur. Ici, je voudrais vous donner une leçon. Une leçon pédagogique. Jésus connaissait tout. N'est-ce pas? Tout ce qui s'est passé dans les cœurs des gens. Il connaissait même ses disciples. Quand ils ont commencé à se chamailler, qui sera plus grand. Est-ce que vous avez vu Jésus en train de prophétiser le long de la route? Hein? Vous avez trouvé que Dieu me montre. Et quand je lui ai posé la question, il t'a dit, toi, j'ai... Non. Mais vos prophètes que vous fabriquez des prophéties ici. Bon, continue. Made in Congo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, ça fait quand on connaît la parole de Dieu. Donc, la motivation des miracles que Jésus faisait, c'était la compassion.
Or, cette compassion-là, c'est un mouvement d'abaissement vers les plus petits dans la souffrance. Quand vous voulez aider quelqu'un, c'est-à-dire vous voulez vous rabaisser jusqu'à lui, quelqu'un qui est le long de la route, il est en train de vous demander, je suis insolvable. Quand tu acceptes de l'aider, c'est-à-dire tu quittes ta position là, tu te rabaisses à son niveau, tu comprends les souffrances qu'il a, c'est pour ça que tu l'aides. Amen, amen. Écrivez 3, nous terminons. La passion. Jean 12, 27. J'ai parlé des raisons de sa venue, mais le but de sa venue c'était la croix. Les buts pour lesquels il devait venir, les points de paroxysme c'était la croix. Alors dans la passion il y a 3 petits points. La passion totale. La passion totale veut dire quoi? Christ n'a pas souffert uniquement quand il était à la croix. C'est ça la passion totale. Même avant la croix, il a souffert. Dans le jardin d'Éden, Jésus commença à éprouver des angoisses. Les traitements subis de la part de l'autorité romaine étaient très atroces. On l'a frappé. On s'est moqué de lui. On l'a flagellé. Il était épuisé à tout point de vue. Jusqu'à ce qu'on a craché sur son visage. C'est une souffrance même avant la croix. On lui a bandé les yeux. On l'a frappé. On ouvre les yeux. Dis-nous qui t'a frappé. Il n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Ça c'est une souffrance totale. Puis on le crucifie. La pire mort qui a existé à cette époque c'était la crucifixion. Exposé entre le ciel et la terre. Comme un malfaiteur. Alors qu'il n'a rien fait. Il a dit aux gens qui sont venus l'arrêter. Tous les jours. J'étais au milieu de vous. Je faisais le bien. Je guérissais les malades. Je chassais les démons. Mais aujourd'hui, tout ce temps vous ne m'avez pas arrêté. Maintenant vous êtes venus avec des bâtons, avec des flagellations, comme si vous êtes devant un malfaiteur. C'est parce que c'est l'ère des ténèbres. Il n'a rien fait. Il était Dieu. Il a supporté. Qui t'a frappé? Il n'a rien dit. On les gifle. On crache dessus. Il supporte parce qu'il avait une mission. La mission, c'était arriver à la croix, mourir pour notre salut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La mort aurait dû être lente. Même dans les côtés de la mort, elle aurait dû être lente. Et si on trouvait la mort lente, on pouvait briser les os. Mais quand ils sont arrivés pour briser ces os, on a trouvé que la mort était accélérée. Il était déjà mort. Ça c'était aussi pour accomplir la prophétie. Aucun de ces os ne devait être brisé. Dieu était au contrôle pour faire exécuter toutes ses promesses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. Il est mort comme les hommes meurent. On le met dans la tombe, c'est lui qui a fait tout ça. L'âme dans le séjour de mort. Sa nature divine est restée attachée à sa nature. Il est devenu une malédiction. Galates 3:13. Parce que la Bible dit, maudit tout celui qui est pendu au bois. Et Christ devient une malédiction. Pour que la bénédiction qui découle de sa mort expiatoire, nous puissions en être bénéficiaires. La passion pénale 2. C'est-à-dire le procès humain qui a amené Jésus à la condamnation totale. Il a été mis au nombre des malfaiteurs.
bango bakotisaki na molongo ya babomi. Luc 22, 37. Luka moko pona tukumi bale na mibale Les moko tukumi sato na sambo. deuxième tiré, les jugements étaient injustes. Kita lisukoma lisambisi oyo bapesa Yesu ezalaki ya sembo. Mais les jugements injustes avaient la force de loi. Lisambisi oyo ezanga sembo ezaki lokola mobeko. Quel procès on pouvait faire même la nuit? Likambo nini bakokatela mutu na butu boy. Amen. Amen. Un jugement injuste. Ezalaki na sembo te Les Juifs ont produit, troisième tiré, les Juifs ont produit des faux témoins. Des gens qui étaient soudoyés pour venir témoigner contre lui. Pilate voulait même les relâcher. Les chefs juifs ont manipulé la foule, ils ont manipulé aussi Pilate. On voulait les condamner comme un criminel politique en fait d'impliquer les Romains. Non, en tout cas, il est contre César. Parce qu'il a dit qu'il est le Messie, il est contre César. Jésus disait qu'il est le roi. En quoi il menaçait César? On voulait lui imputer une condamnation politique. Le thème de la royauté revient constamment dans le récit de la passion de Jésus 12 fois dans Jean. Amen. Amen. Une dérogation de 10 minutes, je termine. Est-ce que vous m'accordez? C'est bon? Ça peut aller? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour m'encourager? Vous voyez, quand je viens prêcher rarement ici, je deviens très timide avec cet auditoire que je ne maîtrise pas. Que Dieu vous bénisse. Entamons le troisième point et puis allons aux implications. La passion volontaire, c'est-à-dire la souffrance volontaire. Et nous allons finir avec cette humiliation. Et nous allons terminer avec les implications de l'humiliation de Christ. Tout en mettant de côté la signification de son humiliation sur le plan théologique. Alors, la passion volontaire. Jésus affirme dans Jean chapitre 10 verset 18, Jésus affirme que personne ne lui ôte la vie, il la donne de lui-même. Jésus affirme que personne ne lui ôte la vie. Il la donne de lui-même. Vous voyez? Donc ça c'est une passion volontaire. Il a accepté volontiers de souffrir parce qu'il n'y a personne. Quand Pilate lui a reproché, ne veux-tu pas répondre? Ne sais-tu pas que moi j'ai le pouvoir de te relâcher? Il a dit personne ne peut ôter ma vie. J'ai le pouvoir de la donner moi-même. Et ça c'est très important. Deuxièmement, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, il prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Luc chapitre 9 verset 51. C'est-à-dire quoi? Il savait ce qu'il attendait à Jérusalem. Il a dit que le temps est arrivé où le Fils de l'homme doit être livré dans les mains des malfaiteurs. Comme Jésus travaillait avec le chronogramme de Dieu, il dit parce que le temps est arrivé, allons à Jérusalem, allons rencontrer ceux qui m'attendent. Vous verrez le Fils de l'homme, il va mourir et le troisième jour il ressuscitera. Mais allons, parce que je suis venu jusqu'aujourd'hui pour affronter ça. Allons à Jérusalem, allons affronter la difficulté, allons affronter la mort. Donc c'était volontaire. Vous avez compris, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Il a dit allons à Jérusalem. Il renonça aux 12 légions d'anges. Matthieu 26 verset 53. Quand Pierre il marchait avec la machette, il a vu qu'on a arrêté son maître. Il a fait sortir la machette. Ce n'était pas pour intimider. Il a frappé. Par la grâce de Dieu, ça coupait jusque l'oreille. Jésus, qui était maître de situation, il prend l'oreille, il remet. Dit Pierre, calme-toi, calme-toi.
Si c'était pour ce combat, j'allais inviter les légions d'anges. Ils pouvaient descendre. Ils pouvaient fracasser tous ces gens. D'ailleurs, en Jean, quand on est venu l'arrêter, qui cherchez-vous? Ils lui ont dit. La Bible dit qu'ils sont tombés comme des morts. Mais ils pouvaient mourir. Dieu pouvait profiter, il meurt. Mais comme c'était volontaire, il fallait qu'il aille jusqu'à l'autel. L'autel de la croix. C'est pourquoi Paul dit, il est resté obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. C'est le caractère volontaire de sa mort qui nous révèle l'essence véritable. Il se donne pour ses amis. Il subit une condamnation injuste pour lui, mais juste pour nous. Il prend notre place. Il instaure ainsi un autre règne qui n'est pas de ce monde. Les implications de l'humiliation de Christ pour les chrétiens. Les implications de l'humiliation de Christ pour les chrétiens. Nous en avons 5. Le premier, l'exemple d'humilité et d'obéissance. Premièrement, l'exemple d'humilité et d'obéissance. C'est-à-dire l'humiliation de Jésus quand il est devenu homme. La parole était devenue chair. Il a assuré l'humilité marqué par la chute. Il a accepté l'humiliation de sa crucifixion pour le salut de l'humanité. Maintenant, pour les chrétiens, nous devons savoir quoi? Les chrétiens sont appelés à suivre son exemple et à faire preuve d'humilité dans leur propre vie. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc en tant que chrétien, sa vie doit nous inspirer à suivre son exemple et à faire preuve d'humilité dans notre propre vie, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres. 2. Et je peux ajouter quelque chose dans 1 là. Donc au-delà de l'exemple à suivre, le chrétien doit se soumettre à Dieu. Il doit aussi servir les autres. Servir Dieu, servir les autres et se soumettre à Dieu. Quand Dieu te dit fais ça, fais-le, sois soumis, parce que Christ était soumis. Deuxième implication, rédemption et pardon de péché de l'humanité. Rédemption et pardon de péché de l'humanité. Qu'est-ce que ça nous apprend comme chrétiens? Les chrétiens sont invités à reconnaître leurs besoins de pardon et à accepter la grâce offerte par Dieu par le biais de la crucifixion de Jésus. Nous devons apprendre à pardonner les uns les autres, parce que nous ne sommes pas les anges. Nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses de caractère. Troisième implication, l'unité dans la souffrance. L'unité dans la souffrance. En partageant l'humiliation de Christ, les chrétiens sont unis dans leur identité en tant que disciples. Ça nous apprend à nous soutenir mutuellement dans des moments de souffrance et d'humiliation. Nous devons nous soutenir mutuellement dans les moments de souffrance, dans les moments d'humiliation. Votre frère a connu un problème. Il traverse des moments difficiles. Il a besoin, même si vous n'avez pas d'argent, il a besoin des paroles d'encouragement qui sortent de votre bouche. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Nous devons nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles de souffrance. Frère, à un certain
certain moment, la foi peut être secouée par des difficultés. La foi peut être classée dans des moments difficiles. Mais parce que nous sommes au milieu des autres, que les autres nous aident à nous encourager de rester fidèles à Christ. Ne faut pas toujours être des gens qui avaient des propos rigides. Quand quelqu'un tombe dans les souffrances, on lui a volé l'argent. Vous voyez, c'est sa négligence. Il était négligent. Moi ici, à Kinshasa, on peut me voler l'argent. On peut m'arracher le téléphone. Frère, quand quelqu'un est dans le moment difficile, il a besoin de l'encouragement. Même Jean-Baptiste, sa foi était secouée. Vous comprenez, hein? Frère, arrête seulement. Mais c'est pas ma faute, c'est la faute du pasteur. Il m'a appelé. C'est un très bon thème. Alors maintenant, avec ce thème-là, vous voulez quoi? Ça, ce n'est pas reçoit, non. Ça, c'est pour vous asseoir. Vous avez compris, hein? Jean-Baptiste, c'est lui qui a dit, en Jean chapitre 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Mais écoute, on a arrêté Jean-Baptiste, on l'a mis en prison, il a envoyé les gens aller demander à Jésus, c'est lui ou nous devons attendre l'autre? C'était une secousse, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Donc il y a des moments où la foi des uns et des autres peut être secouée. En tant qu'Église, nous avons la force d'encourager notre frère, de l'aider, de le soutenir dans la prière. Le mode d'individualisme est en train de nous caractériser, c'est très dangereux. Et certains chrétiens nous fuient parce que nous restons indifférents, c'est très dangereux. Ils doivent sentir qu'ils sont au milieu des frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi je voudrais insister alors que le temps... Je vais demander le temps, mais... c'est bien, hein? Ça c'est un bon thème, pasteur. Unité dans la souffrance. C'est ce que j'ai dit ici, hein? Unité dans la souffrance. 4 témoignages de foi. L'humiliation de Christ et sa résurrection. Ça démontre la puissance et la victoire de Christ sur la mort. Les chrétiens sont appelés à témoigner de leur foi en Jésus-Christ et l'espoir qu'il apporte même au milieu des épreuves et des humiliations témoigne ce que Dieu est capable de faire au lieu d'exhiber tes souffrances. Paul dit, c'est Jésus que nous prêchons, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est pourquoi tu peux trouver un serviteur de Dieu qui passe par des moments difficiles. Quand il vous prêche ici, il va vous prêcher ce que Dieu est capable de faire. Au lieu d'exhiber, moi ici, je traverse dans les moments difficiles, vous me regardez, vous ne m'aidez pas. Non, on prêche Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Pour nous qui sommes sauvés, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Témoignons de Christ. Nous ne devons pas avoir peur de lui. Sa honte était là pour notre gloire et notre justification. Témoignons de Christ dans les moments faciles, dans les moments difficiles. Parlons de Christ. Témoignons de ce qu'il est capable de faire. Amen. Amen. La Bible dit, nous sommes des vases de terre dans lesquels Dieu a mis un grand trésor. Vous pouvez voir quelqu'un, il n'a pas de voiture, il n'a pas de compte en banque, mais il prie pour les gens. Les gens sont bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'arrête ici. Je donne le 5e. Laissez-moi, supportez-moi 2 minutes. C'est important. L'exemple d'amour désintéressé. La 5e implication.
l'exemple d'amour désintéressé. Il a sacrifié sa vie pour le salut de l'humanité sans rien espérer. Donc l'implication, c'est l'exemple d'amour désintéressé. Jésus a sacrifié sa vie pour le salut de l'humanité sans rien espérer en retour. Donc son amour inconditionnel, c'est un modèle pour les chrétiens, les appelant à s'aimer de la même manière. On a donné le communiqué. Tel frère est malade, telle maman a accouché. Vous pouvez aller remercier le Seigneur. Toi, tu as toujours des choses à faire. L'amour désintéressé. Quand je vais arriver là-bas, d'ailleurs dans ces jours, il n'a même pas de moyens. Il va m'acheter quoi? Même la matinée, ou bien les tops, ou bien quoi? Ou bien l'énergie. Vous risquez d'aller vous faire promener comme ça, vous perdez votre transport en allant au retour, vous n'avez rien. Non, un amour désintéressé. Que Dieu vous bénisse. Pasteur. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est un enseignement très important. La personne est l'œuvre de Jésus-Christ. Quand j'ai senti cet enseignement monter dans mon cœur, j'ai pensé que ça devait bien marcher avec lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas voulu que ça soit mardi, mercredi, jeudi sous pression.